Alors, le canapé, c'est propre, c'est check, y a rien au-dessus, y a rien qui dépasse. Je suis à peu près bien habillé, la coupe de cheveux, ça a l'air à peu près correct. On peut donc y aller. Salut! Quand je dis que je suis chrétien, on me pose très rapidement la question « Est-ce que tu vas à la messe du coup ?» Non, je suis pas catholique. Répondis-je. Ah bon? Mais tu m'as dit que t'étais chrétien? Demande la personne perdue. Oui, mais les chrétiens sont pas tous catholiques. Ah, et alors tu es quoi? Je suis chrétien, protestant, évangélique, pentecôtiste. Dis-je sur un ton provocateur. Et la personne étonnée me répond « Ah! Et il vécut heureux, se roulant dans les champs et chantant avec les animaux de la forêt. » Fin. Désolé. Alors, ça veut dire quoi être chrétien, protestant, évangélique, pentecôtiste? Premièrement, être chrétien. Être chrétien, c'est appartenir à Christ. Mais au-delà d'une appartenance, c'est avant tout un profond désir de ressembler à Christ. C'est avoir un profond désir de suivre son modèle. Parler comme il parlait, bénir comme il bénissait, pardonner comme il pardonnait, et même guérir comme il guérissait. Bref, être chrétien, c'est aimer Jésus et le prendre comme modèle. Ensuite, être protestant. Le protestantisme est né au Moyen-Âge en 1517. Ça y est, il va nous faire le prof d'histoire. Promis, ça va pas être long. Le protestantisme est né au Moyen-Âge en 1517 lorsque le moine Martin Luther a publié les 95 thèses dénonçant les pratiques de l'Église catholique. Dans les grandes lignes, le protestantisme se résume en 5 solis, comme le tatouage de Camille dans la vidéo sur les tatouages. Soli Deo Gloria, à Dieu seul soit la gloire. Dieu est la seule personne que l'on doit adorer et prier. Sola Gratia, le salut ne s'obtient pas par nos efforts ou nos mérites, mais uniquement par la grâce de Dieu. Solus Christus, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Sola Fide, le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi seulement. Et enfin, Sola Scriptura, la Bible est l'autorité suprême en matière de foi et de vie. Rien à ajouter, rien à enlever, la Bible est parfaite pour conduire notre vie. Ensuite, être évangélique. Les églises évangéliques sont des églises professantes. Pour devenir membre d'une église évangélique, il faut être converti et baptisé sur une profession de foi personnelle. Pour faire simple, les églises évangéliques ne baptisent pas les nouveau-nés, puisque la foi est un vécu personnel qui ne peut être imposé. Et enfin, être pentecôtiste. Les pentecôtistes mettent l'accent sur la nécessité du baptême du Saint-Esprit et de l'exercice des dons spirituels dans la conduite de l'église. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo de Quad 9 Pasteur à propos du Saint-Esprit. Voilà, vous savez à peu près tout sur ma confession. Mais vous savez quoi? Je m'en fous un peu. Je m'en fous parce que ce n'est pas l'étiquette qui fait de moi un chrétien, mais c'est une seule et unique personne, c'est Jésus. Plus je grandis dans la foi, plus je me rends compte que ce n'est pas parce que d'autres personnes pensent différemment de moi que ces personnes ne sont pas de véritables chrétiens. Et c'est exactement le mot d'ordre du magazine Jésus. Le magazine Jésus, c'est le deuxième magazine qui nous parle de Jésus. On y découvre différentes personnalités de différentes confessions, mais toutes ces personnalités ont une chose en commun, c'est Jésus. Alors c'est Ariel Dombal qui a pris la direction de la rédaction du magazine. J'avoue qu'au début j'étais un peu surpris parce que pour moi Ariel Dombal c'est ça. On va faire du cirque. Chacun sa route, chacun son chemin. Chacun son rêve, chacun son destin. Chacun sa route. M'appeler tasse de café ou chaise de jardin, c'est toi qui choisis. C'est toi Michel. Chacun sa route, chacun son chemin. Papa bébé. Mais en lisant son témoignage, je me suis rendu compte qu'Ariel Dombal vivait une relation très particulière avec Jésus et je trouve ça super que la foi touche également les célébrités. Bref, ce magazine est vraiment super intéressant pour voir d'autres manières de fonctionner, d'autres façons de croire, mais toujours en étant centré sur Jésus. Jésus est le nom qui dépasse les confessions. Jésus, c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Je remercie la production du magazine de m'en avoir offert un exemplaire. Mais bonne nouvelle, j'en ai reçu 3 autres. Non, c'est vraiment nul ça. Alors ces 3 autres, je vais pas les garder pour moi, j'aimerais vous les offrir. Il paraît que c'est bientôt Noël. Donc, j'en ferai gagner un sur YouTube, un sur Instagram et un sur Facebook. Alors pour augmenter vos chances d'en gagner un, n'hésitez pas à aller participer aux 3 concours. Comment gagner un magazine Jésus sur YouTube? Première étape, abonne-toi. Deuxième étape, like la vidéo. Troisième étape, partage la vidéo. Dernière étape, dis-moi en commentaire qui est Jésus pour toi en commençant par pour moi, Jésus. J'annoncerai les résultats du concours le vendredi 7 décembre à 18 h. Vous avez toutes les informations dans la description, notamment le règlement du concours qui est a priori obligatoire pour faire un concours.
Voilà pour moi, merci encore à la boîte de production de m'avoir offert ces magazines. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!